prolonger notre réflexion ce soir, j'accueille sur ce plateau Jean-Philippe Moinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur de la revue Civique. Je vous remercie beaucoup pour ces éléments de compréhension. Ce qui se joue ce soir à l'Assemblée nationale, c'est donc le vote sur la prolongation de l'état d'urgence. En principe, cet état d'urgence devait se terminer le 26 juillet. Et puis, il y a eu l'attaque absolument dramatique de Nice jeudi dernier. On parle d'une prolongation de 6 mois. Ça ne s'est jamais vu en France depuis l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce qu'un régime d'exception a encore un sens quand il dure 14 mois ? Nous sommes dans une situation considérée comme exceptionnelle, donc la prolongation de 3 à 6 mois ne paraît pas exceptionnelle par rapport aux facilités juridiques que permet l'état d'urgence, notamment pour les perquisitions, pour la saisie sans doute de matériel informatique, ce qui n'était pas le cas dans la dernière période. Donc des ajustements juridiques aussi ont lieu grâce à ce renouvellement de l'état d'urgence, mais il est sans doute utile, même s'il est sans doute également insuffisant. Il permet de faire des perquisitions, il permet des assignations à résidence, il permet de faire vite par les forces de l'ordre sans forcément les lourdeurs administratives et judiciaires habituelles. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il remet en cause le système démocratique, la démocratie telle qu'elle fonctionne. Et donc on se demande s'il n'y a pas d'autres moyens de mettre en place tous ces dispositifs-là hors du contexte de l'état d'urgence. L'atteinte au principe démocratique n'est pas réelle puisqu'il y a toujours des recours juridictionnels possibles par rapport aux procédures engagées, mais ça permet de faire vite et parfois il faut faire vite. Parce que c'est souvent une course de vitesse avec les auteurs potentiels d'attentats. Et donc la France, finalement, s'adapte. Elle a découvert en 2015, alors que d'autres pays, beaucoup d'autres pays, étaient touchés depuis 10-15 ans par le terrorisme, djihadisme, soit au Proche-Orient, soit en Amérique ou en Afrique. La France a découvert l'ampleur de la menace qui pouvait la toucher directement sur son territoire. Et donc s'est adapté par étapes, parfois dans l'unité, ce qui était bien, l'unité nationale et républicaine française. On a vu ces derniers jours que les polémiques ont pris le dessus sur ce sentiment d'unité nationale, ce qui est sans doute dommageable parce que le but des djihadistes est double. C'est d'une part de chercher la spectacularisation de leurs actes. Et là, c'est vrai que les médias ont une responsabilité et certaines chaînes, et je ne pense pas du tout à France 24, ont pu parfois tomber dans le piège du focus médiatique, consciemment ou inconsciemment. Et le deuxième piège tendu, c'est la désunion nationale et la division nationale. Et il ne faudrait pas que les responsables politiques oublient que c'est le premier piège tendu par les terroristes djihadistes. Effectivement, c'est ce qui est apparu après Nice, alors que ça n'avait pas du tout été le cas après le 13 novembre et janvier dernier. Est-ce que la France a les moyens d'être en état d'urgence durant 14 mois tel qu'on le fait ? Les moyens, sans doute, et encore une fois, je pense que les adaptations doivent avoir lieu indépendamment des textes. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude, dès qu'il y a un problème, et malheureusement, on a l'impression qu'à chaque attentat, une nouvelle loi doit intervenir. Mais au-delà des textes, il y a des actions qui sont nécessaires. Et les moyens vont sans doute devoir être renforcés. Les moyens matériels, humains. Parce qu'il est vrai, au stade actuel, les forces de l'ordre sont à saturation de leur dispositif de déploiement sur le territoire, qu'il s'agisse de la police ou de l'armée. Et donc, il va falloir chercher des moyens supplémentaires et des dispositifs supplémentaires. Il y a sans doute 3 volets à prendre en considération dans les prochaines semaines. Le volet préventif, avec l'enjeu principal du renseignement, qui doit être sans doute un peu mieux coordonné au niveau national comme au niveau européen, et avec les alliés partenaires de la France, au-delà de l'Europe, et notamment avec les puissances occidentales. Le volet répressif, parce qu'il faut aussi des forces de sécurité capables d'agir à un moment donné, suffisamment rapidement et en nombre. On voit que nous sommes à saturation et il va falloir trouver des moyens supplémentaires. Et aussi, on appelle les réservistes notamment, ça a été la première annonce. Voilà, et je faisais allusion à ce 3e volet citoyen, où finalement nous sommes dans une période où la France doit considérer qu'elle doit vivre avec le terrorisme plus longtemps qu'elle pouvait le craindre, et finalement apprendre une certaine culture de la lutte antiterroriste qui passe par les professionnels de la sécurité, par le sens des responsabilités des politiques quand ces menaces se précisent. Et aussi, les médias ont un rôle aussi d'évolution sur cette question de lutte contre l'antiterrorisme en évitant les pièges tendus. Et les citoyens eux-mêmes sont disponibles pour des actions nouvelles, y compris de formation pour renforcer l'effort de sécurité, non pas sur leur champ professionnel et le noyau dur de l'action de sécurité, mais sur des actions de prévention. Je pense
par exemple, au secourisme. C'est vrai qu'on a beaucoup de progrès à faire en France en ce domaine et les citoyens ont leur rôle. En tout cas, ils sont, au vu des études d'opinion, disponibles pour apporter leur contribution civique à cette lutte contre le terrorisme d'une manière ou d'une autre. En tout cas, par la sécurité civile, avoir un rôle à jouer. Et je pense que nous y sommes malheureusement à ce point. Et c'est en même temps un grand signe d'espérance. Et effectivement, ça transcende peut-être les manquements d'unité politique auxquels on assiste. Je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe Moinet, d'être venu sur ce plateau pour nous donner toutes ces pistes de réflexion, en tous les cas, pour nous-mêmes. Merci à vous. Merci à vous. Il est